Alors aujourd'hui, on va au brûleur de gomme pour aller voir notre client Dynatech qui a un stand sur l'événement. On va faire un petit tour et vous montrer un peu ce qui se passe là-bas. Bon voilà, on est arrivé sur le stand Dynatech, on va en profiter pour aller leur dire bonjour. Je pense que Garcia saura nous en dire plus par rapport à l'événement. C'est un peu plus leur milieu que le nôtre. Allez, je vous emmène. Ah, le voilà. Ah, alors, voilà, comment toi. ça se passe? Ça se passe, du monde, Oui. de belles autos. Pour le moment, pas de pluie. On croise les doigts pour que ça reste comme ça jusqu'à la fin de la journée. On va circuler un peu parce qu'il y a un peu du bruit ici. Il y a combien de personnes ici au BDG? Il y avait 20 000 entrées. Tous les parkings sont pris. Tous les stands sont remplis. Donc, normalement, il y a du monde. Un peu plus de 20 000 personnes. Et dis-nous-en un peu plus par rapport à Dynatech. Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Donc nous, on est spécialisé dans l'optimisation moteur. Donc ça fait maintenant 16 ans qu'on fait de la programmation moteur en Belgique, mais également pour des centres comme le centre de LTZ, qui est ici présent avec nous sur l'événement des brûleurs de gomme, qui lui se situe dans le sud de la France, qui propose également de la cartographie. Et alors c'est nous qui développons les cartographies pour LTZ, mais pour bien d'autres centres. Et alors on est aussi spécialisé dans la modification avec pas mal de pièces performance, comme notamment toute la gamme qu'on va pouvoir retrouver sur la Yaris GR qui est là-bas, qui est en stage 3. Donc beaucoup de pièces, beaucoup de modifications, des gros gains. Je propose qu'on aille voir la Yaris GR et qu'ils nous en disent Allez, plus. je t'emmène, je te montre ça. Quasi 400 chevaux, 3 cylindres, 1,6 litre turbo, une liste de pièces à rallonge. On va commencer par modifier tout le circuit d'admission, le circuit de refroidissement, chercher à refroidir tout ce qui va être boîte de vitesse, différentiel et autres. On est vraiment sur une prépa complète, il n'y a plus rien à rajouter sur le véhicule. On frôle les 400 chevaux, on a un châssis qui est réglé à la perfection, des suspensions, des gros freins, tout est fait, rien n'est négligé. Point de vue esthétique Point de vue esthétique, on a en face avant, on retrouve un bouclier de chez Toms. Et alors on va retrouver derrière, je vais vous montrer ça, on va retrouver des petites écopes avec des découpes directement dans les pare-chocs qui rendent l'arrière beaucoup plus agressif. C'est ceci, avec vraiment les découpes qui permettent vraiment d'avoir un flux d'air optimisé comme le fabricant le vend. Je vais vous montrer ce qu'il y a sur leur stand. Yeah, and my love goes deep. If I say I love you, then this shit is what I mean. I see you getting wetter through your jock moose jeans. My forever is forever, can't let nothing come between. Diamonds in my ear, put your wifey in the trance. After we kick it, I'ma turn it to a fan. Can't respect a nigga if that's something he demand. I'm loyal to my niggas and I'm loyal to my fam. Y'all switching sides like Stacey Dash. Pride is the cost, you could price the tag. But for 45 minutes, I'ma get the bag. Finna be there for my sons like my name's Stephen Nash. All book up, this a like kick up. My bitch fine, just search she'll look up. This catering and we don't need no DJ. Not a place or a face we done seen like C-Say. Bon, il y a du monde, hein, Garcia. Il y a du monde, il y a du monde. Beaucoup Explique-nous un peu une voiture de drift, leur spécificité. La première spécificité d'une voiture de drift, c'est l'angle de braquage. Donc on va jouer sur la crémaillère, sur les triangles, pour avoir un angle beaucoup plus important qu'une voiture d'origine, ce qui va permettre de la lancer avec beaucoup plus d'angle et de pouvoir la rattraper sans se retrouver en tête à queue. On va avoir le différentiel qui va permettre de l'acheter et de pouvoir la faire glisser très facilement sans forcément martyriser l'auto. Et puis alors forcément le moteur, plus on a de chevaux, plus c'est facile à faire glisser. I'm looking for a cutie, someone who won't betray. Yeah, and my love goes deep. If I say I love you, then this shit is what I mean. I see you getting wetter through your jock moose jeans. My forever is forever, can't let nothing come between. Diamonds in my ear, put your wifey in the trance. After we kick it, I'm Dire des brûleurs de gomme. Il y a beaucoup de monde, donc j'avoue, j'ai pas sorti des masses la caméra, parce que parler face cam au milieu de ce monde, c'est pas évident, j'ai pas l'habitude. Avant de clôturer cette vidéo, on va passer au garage d'un ami que j'ai croisé au circuit. Il fait du detailing ici à Malmedy, donc je me dis pourquoi pas aller faire quelques images en plus. Tu ranges, Maxime? Oui, il va falloir, hein. Voilà. Ah. Bon, je crois qu'il faut laisser le garage comme il est, non? Voilà, on va assumer, c'est pas grave. Raconte-nous. Donc voilà, bienvenue chez MyWax.
votre centre de detailing à Malmedy. Dans les préparations, donc on fait tout ce qui passe par l'aspect esthétique des voitures, donc que ce soit des nettoyages cuir, alcantara, nettoyage plus en profondeur, suppression des défauts. Et alors on peut aussi remplacer, on peut protéger les différentes parties peintes par des PPF, comme ici on a sur tout l'avant de la voiture, donc elle était entièrement recouverte avec un film. Ce qui permet aux micro-rayures de se réparer juste par un effet de chaleur et surtout de ne pas avoir un aspect sablé avec les coups de pierre. Donc ça va protéger. Ce qui est bien, c'est que vraiment on peut être beaucoup plus intolérant au niveau du lavage. Elle va reprendre vraiment un bel éclat en ayant chauffé au soleil. Et surtout, on ne va pas endommager la peinture avec des coups de pierre. Et s'il y a jamais un défaut, on peut dire d'enlever juste le sticker. Et de le remplacer. Donc on évite de passer par la carrosserie. Et niveau coût, c'est plus cher qu'une céramique, je suppose. Ça dépend, donc c'est au cas par cas. On va prendre le projet. Le but étant vraiment que le client puisse en profiter le plus longtemps possible. En fonction du budget, oui, mais en étant aussi conscient de certaines réalités. Donc si on prend l'exemple de la 911 ici, donc il y a une caractéristique, c'est que le bas de caisse fait partie de l'aile arrière. Donc si on ne protège pas ces parties ici qui sont vraiment exposées au niveau des coups de pierre et qu'on veut refaire quelque chose, ça passera par une peinture. Et une peinture dès l'arrière aussi du coup. Ce qui va faire aussi une différence de teinte. C'est jamais idéal, évidemment, une peinture qui a été refaite. Donc on préfère rester vraiment sur de l'origine. Ok, derrière, vous faites quoi ici sur la série 8? Donc là, c'est une série 8. Ce qu'on va faire, c'est un polissage local. Donc on voit qu'on a une couleur claire, quand même très tolérante, plus tolérante au niveau des rayures. Donc on va juste travailler les parties piano black et les plastiques comme sur le phare arrière pour dire de lui redonner vraiment du lustre. Et alors on va la protéger avec une petite wax qui a quand même une durabilité de 1 à 2 ans, qui est une bonne alternative à la céramique et un très bon rapport qualité-prix. Ok, et les Vespa là derrière, elles servent. Et donc ça c'est un autre projet. Vespa Malmedy. Donc, le but c'était de pouvoir proposer un service aux touristes mais aussi aux régionaux, de pouvoir redécouvrir la région sous un aspect un peu dolce vita, donc mettre un casque, une petite 125, un scooter, quelques bonnes adresses dans l'Oreca et le tout pour qu'on puisse dire de passer une bonne journée. Et ça coûte combien plus ou moins par jour? Donc sur un forfait de 4 heures, on a 65 € de 4 heures, 100 € pour 8. Ce qu'on propose, c'est le plein, 2 casques, 2 paires de gants, un itinéraire sur mesure avec quelques arrêts dans les endroits incontournables de la région, que ce soit des belles terrasses ou des beaux panoramas. On a quand même la chance d'avoir une très belle région. Le but, c'est de pouvoir la découvrir ou la redécouvrir avec ce beau produit. Je pense qu'on en sait assez. On va passer en mode cinématique. Je vais essayer en 5 minutes de sortir une vidéo un peu quali du garage. Et on va voir ce que ça donne. Check bien le bidule comme ça des nerfs. Bon voilà, on en a fini pour ce petit vlog. J'espère que ça vous a plu. 3e, on va voir si on s'améliore un peu pour la suite. Ce sera certainement Paul Ricard, ils sont en train de se marrer derrière moi. En attendant, suivez-nous sur nos réseaux et à bientôt.